Maintenant que vous connaissez les étapes de la gestion, voyons quelle est la différence avec le pilotage. Si je reste sur les comparaisons simples, je dirais que c'est la même chose qu'entre une visite à la famille dans le village d'à côté et un voyage à l'autre bout de la planète. La gestion de l'entreprise est connue et pratiquée par la majorité des entrepreneurs. Le pilotage permet d'augmenter les performances en tenant compte des éléments de la gestion de l'entreprise. Ils se complètent, mais l'un ne peut pas se substituer à l'autre. Le pilotage d'entreprise est un contrôle que vous devez mettre en place, un peu comme le rapprochement bancaire. Je vous en ai parlé du rapprochement bancaire. Il vous permet d'être certain que toutes vos dépenses ou recettes passées sur votre compte en banque sont bien comptabilisées. Le pilotage d'entreprise, c'est du contrôle de gestion. Ce qui veut bien dire que l'on va rapprocher la gestion de l'entreprise en mettant en place une procédure qui va prendre en compte tous les fonctionnements, qu'ils soient financiers, administratifs, commerciaux ou encore productifs. Cette procédure, qui consiste à remonter les chiffres de la gestion dans des outils de calcul, en quantité, coût ou encore pourcentage, doit permettre de repérer les écarts. Ces écarts doivent être repérés chaque mois au minimum pour que les performances soient optimisées. Ils doivent être justifiés, ça va vous permettre de déceler les imperfections et vous donner des objectifs de conduite, de perfectionnement. Comme il s'agit d'un contrôle, vous devez contrôler le contrôle. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais on revient encore au rapprochement bancaire. Vous devez vous assurer que tous les chiffres qui sont passés à la banque, si vous êtes sur l'option des encaissements ou en comptabilité, sont bien repris dans votre procédure de contrôle. Je vais maintenant vous donner quelques exemples décelés facilement pour que vous compreniez l'importance. Une augmentation qui serait répercutée avec un décalage d'un mois, la marge sur les produits de ce fournisseur serait baissée sur cette période. Si vous comparez l'année entière avec l'année antérieure, cette baisse sera noyée, vous ne l'apercevrez pas. Les augmentations de charges vont également se voir tout de suite, ce qui vous permet de renégocier le tarif dès le début de l'année et pas à la fin. Le calcul des coûts va aussi vous donner des indices précieux. Vous allez vous poser des questions sur l'utilité d'où telle ou telle charge et comment vous pourriez baisser ce coût. Le suivi des marges par section permet de déceler la baisse de marge ou d'activité sur une typologie de produits ou de services. Vous pouvez prendre une décision. Noyé dans la masse et sans suivi, vous n'en saurez rien. Si vous devez investir, que ce soit en matériel ou en ressources humaines, vous avez tous les chiffres nécessaires pour faire une simulation et vous assurer que votre entreprise peut absorber la charge supplémentaire. Si vous avez une production, vous pourrez tout de suite repérer l'assiduité de vos salariés. Vous pouvez également, avec la découpe par atelier, réfléchir sur la continuité de production interne ou la sous-traitance. Là aussi, vous pourriez faire des simulations concrètes. Allez, un petit dernier. Vous avez forcément des assurances. Imaginez-vous que vous avez une assurance pour les locaux, une responsabilité civile pour l'activité et l'assurance des véhicules. Dans votre comptabilité, vous avez la case assurance qui regroupe les trois. L'assurance des véhicules augmente de 10%. Allez-vous le voir sur le bilan à la fin de l'année ? Je pourrais continuer à vous donner des exemples, mais je pense que vous avez compris qu'il est important d'avoir un suivi.